Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour un nouvel épisode de Nanarologie, le dernier de l'année 2020, une très très grande année. On peut tous être d'accord sur ce sujet, je pense, il n'y a pas vraiment de débat, c'est une grande année. Et je me suis dit que pour finir cette année en beauté, il était temps de vous faire une petite révélation. Ça fait maintenant 7 épisodes, donc globalement 7 mois qu'on se connaît. Je pense qu'une relation de respect, voire même d'amitié est en train de se créer, non seulement entre mon collègue et moi, mais aussi avec vous, les auditeurs et les auditrices. Bon, on va pas se mentir, surtout les auditeurs. Donc voilà, on va en profiter, on va en dévoiler un peu plus sur notre vie personnelle. Je pense que je vais devenir américain. Voilà, c'est une volonté que j'ai depuis plusieurs mois et voilà, disons que je ne supporte plus de porter des masques et de croire la science. J'ai envie d'avoir du diabète, j'ai envie d'avoir des armes, j'ai envie de ne pas porter de masque, j'ai envie de croire en notre Seigneur à tous, j'ai envie de tuer des Mexicains, j'ai envie de faire beaucoup de choses que les Américains font et qui font de l'Amérique justement la plus grande démocratie de tous les temps, selon l'Amérique. Donc c'est ça qui est bien, c'est que selon eux, c'est les meilleurs. Du coup, difficile de ne pas être d'accord avec eux quand on voit notamment leur cinéma et notamment le film dont on va parler aujourd'hui avec mon collègue Quentin. Je pense que tu seras d'accord avec moi. Oh, bonsoir, mais quelle transition incroyable, c'est fou. En effet, c'est un film de propagande américain qu'on va découvrir ensemble. C'est fou ça. Qu'est-ce que c'est la propagande ? Parce que moi j'étais complètement sérieux avec ce que je disais. Eh bien, dans ce cas, nos chemins se séparent, mon cher Rémi. Drama dans le podcast Universe français. Voilà, c'est ça. Deux inconnus se séparent, personne n'est au courant. Tout le monde s'en branle. Tout le monde s'en fout. Donc, bienvenue à toi déjà. Merci de m'accompagner justement sur ce dernier épisode de l'année. Tu leur apportes des introductions incroyables, mais tu ne leur dis pas la vérité. Car la vérité, mon cher Rémi, c'est que tu as tué dans l'œuf un fœtus qui allait naître, un merveilleux bébé que tu allais pondre. Car celui-ci n'est pas l'épisode 7 en effet, mais c'est l'épisode 7 bis. Exactement. Très bien. Alors, deuxième révélation. À vous l'heure. Très bien. Alors, ok, effectivement, il est temps d'avouer la vérité. Il y avait à la base un autre épisode 7 qui était prévu et qui a été enregistré. Dis-leur ce que tu lui as fait. Dis-leur. Qui a été monté, qui a été mis sur YouTube et par un enchaînement de mauvaises chances et de mauvaises décisions de ma part, nous avons perdu cet épisode. J'ai eu un excès de zèle, un excès de confiance envers YouTube. Je me suis dit, maintenant que c'est en cours d'upload, je peux y aller, je peux supprimer et vider ma corbeille parce que je fais ça automatiquement comme un gros abruti. Et dire que tu as fait ça alors qu'il te regardait droit dans les yeux avec ses petits yeux de nouveau-né. Et toi, qu'est-ce que tu as fait ? Vider la corbeille. Monstre. Ah, je suis désolé. Pourtant, je suis pro-life comme tout bon républicain. Comme tous les Américains. Mais voilà, non, je l'ai tué dans l'œuf et malheureusement, voilà. Mais après, on peut le dire. C'était un film qu'on n'a pas du tout recommandé et c'était sur l'adaptation de Ken le Survivant. Ouais. Donc vraiment, vous ratez rien. Très ennuyeux. Ouais, voilà, c'était un film nul et même le podcast sur lui-même était pas ouf. Et donc, je suis pas sûr. Ouais, c'est vrai qu'on avait pas grand-chose à dire non plus. Quoi. Bah, ça se voyait qu'on s'était fait chier devant le film, quoi, clairement. Ah, juste que les coups, par contre, étaient très directs. Hein. Ça c'est vrai, les coups étaient très directs, hein, très clairement. Ah, c'est oui. Incroyable. Non, mais du coup, voilà. Mais regarde ça, nous maîtrisons maintenant les arts obscurs du podcast, car nous en sommes bientôt à 5 minutes, et c'est le temps que je n'aurai pas à donner pour expliquer le contexte, mon cher Rémi, du film que nous allons présenter aujourd'hui, parce que le contexte, eh bien, il n'y a pas. Avant de parler de l'absence de contexte, quel est ce film en lui-même ? Comment est-ce qu'il s'appelle ? Alors, j'ai été très surpris en fait en essayant de chercher Special Forces un peu partout sur le net, étant donné que je ne trouvais que des trucs très sérieux sur les forces spéciales de tous horizons. Et à savoir que pour le trouver, il faut taper Special Forces USA, parce qu'évidemment, il s'agit des forces spéciales américaines. Voilà. Donc Special Forces USA de 2003.
Tout à fait. Et chez nous, il est connu qu'avec Special Forces, pas USA. Il n'y a pas USA dans le titre, il me semble pas. Il n'y a pas USA, mais si on le cherche, eh ben on ne le trouve pas. Donc, D'accord, voilà. très bien. Donc il faut au moins mettre la date derrière, ou le réal, le producteur, ou le fameux Scott Atkins, D'accord. qui Donc, interprète, ma foi, un Britannique fort charmant. ce que tu es en train de dire, c'est que c'est pas un gros film qui a cartonné au box-office, alors, si je comprends bien. Ça n'a pas été un énorme carton. Non, en effet. Donc nous faisons un peu le contexte maintenant en duo, c'est bien mal, j'aime bien ce petit jeu de questions-réponses, la dynamique est bonne, Rémi. Continue comme ça, continue de t'échauffer pendant que je réponds à ta question. Très bien. Alors non, en effet, pas un très grand carton, mais on n'a pas les chiffres, donc voilà. On sait seulement que ça a lancé la carrière de Scott Atkins. Le budget du film était d'environ... Alors, j'ai deux sources différentes qui ne sont pas des sources, étant donné que c'est Wikipédia et IMDb, mais c'est les deux seuls endroits où j'ai trouvé des chiffres. À savoir 1,3 million pour Wikipédia et 2,5 millions pour IMDb. Voilà, mon cœur balance, je ne sais pas lequel prendre, mais bon, c'est dans cette fourchette, ou râteau, dirons-nous, de millions de dollars. Que, voilà. Donc c'est un film américain sorti en 2003, dont le producteur est Boaz Davidson et le réalisateur Isaac Florentine. Ce sont deux noms qui se... En fait, ce sont deux amis en fait, qui se connaissent depuis longtemps, étant donné qu'ils sont nés dans le même pays, à savoir Israël. Alors, je ne me prononcerai pas sur ce qui va suivre, mais cependant, je n'échangerai comme notre cher président, et bientôt peut-être... plus ex-président américain, je n'énoncerai que des faits, des facts. Ces deux personnes donc sont israéliens et ont été éduqués à Tel Aviv et ont fait leurs études de cinéma là-bas, et après se sont exportés aux États-Unis pour faire leur carrière à Hollywood. Isaac Florentine, donc, qui est le réalisateur, le seul lien qu'on peut lié avec son film, c'est qu'il a fait du karaté dans sa prime jeunesse. Donc peut-être que ça l'a dirigé au final vers ce qu'il allait réaliser plus tard, étant donné qu'il a fait par exemple Ninja aussi, le fameux film que personne ne connaît. Et en vrai, le seul truc pour lequel on peut le remercier dans sa carrière, parce qu'il a fait tout un tas de navets en fait, c'est juste dans ce film, apparemment Scott Atkins a été remarqué, et grâce à ça on a pu le retrouver dans plein d'autres films après. Le producteur, Boaz Davidson, le seul truc un petit peu rigolo que j'ai trouvé avec lui, c'est qu'il faisait partie de la team des producteurs de Avi Lerner. Et alors Avi Lerner, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un énorme producteur américain qui par exemple a trempé dans Rambo 1, Rambo Last Blood, tous les Expendables. C'est le producteur tête d'affiche de ce truc-là, de New Films. Autre film très axé poésie, à ce que je vois. Absolument, et c'est tout ça. Tu regardes tous les trucs qu'il a produits, c'est des gros trucs avec des gros guns pro-américains et pro ça castagne, et ça fait boum boum partout, et il y a les gros muscles. Et chose intéressante, donc c'est un pote de Avi Lerner, donc producteur, qui est connu justement pour la série Expendables, mais qui est aussi connu pour son casier judiciaire, enfin en tout cas les gens qui l'ont attaqué, parce qu'apparemment il aurait évidemment pratiqué des abus sexuels et de l'harcèlement moral sur ses employés, en plus d'être taxé de misogyne. Petit fun fact, Avi Lerner a aussi mis de la pression à ce cher Terry Crews pour qu'il change d'agent. Enfin bref, voilà. Okay. Il aurait menacé Terry Crews. C'était rigolo. Vu le physique de Terry Crews, c'est une bonne idée de le menacer, je trouve. Clairement. Pas grand chose à dire. Ouais, c'est voilà. un peu tout, quoi. Ce qu'on peut dire, c'est juste que les personnes qui s'occupaient de ce film, c'était vraiment des adeptes de la poésie et de la finesse, quoi. Ouais, c'est ça. Et globalement, quand tu regardes toute leur carrière, là, aux deux, vraiment, ils ont fait que ça, quoi. Des films pro-américains. Dès qu'ils sont arrivés aux États-Unis, ils se sont dit genre, oh, let's go, je vais me faire max de flouze sur leur patriotisme. Ça a l'air simple, et en effet ça l'est. En effet ça l'est. Ça l'est clairement, parce que il faut juste tout petit peu de contexte sérieux avant, histoire de rajouter un petit peu de vraies informations avant qu'on parle de ce film qui n'a pas d'informations, parce que alors, il n'y a pas d'informations parce que beaucoup de choses sont inventées, en effet, mais est-ce que tu peux nous résumer un peu l'entièreté du film avant qu'on s'engage dans le... Enfin, alors, ouais, quelques lignes, quoi, que les gens comprennent un peu dans quoi ils s'embarquent. On va faire ça, juste pour le contexte. Alors, c'est en 2003 et post
11 septembre 2001 aux États-Unis dans le cinéma d'action. Il faut dire que ça a été un gros changement et que justement en termes de cinéma d'action, il y a eu 2 voies qui ont été faites. Soit on fait les trucs vraiment ultra pro-américains, ultra burné, genre histoire d'avoir un besoin de réaffirmer, comme un peu dans les années 80 après la défaite de la guerre du Vietnam, que ouais, l'Amérique c'est le meilleur pays. C'est fort. Voilà, et si t'es contre nous, t'es cul de merde, parce que nous on est les meilleurs, etc. Ou t'as le côté film d'action un peu plus dépressif, un peu plus sérieux, un peu plus développé. Là, Special Forces, on est dans tout est dans les muscles et rien n'est dans le cerveau. Alors, c'est une équipe de militaires américains qui vont aller dans le pays tout à fait réaliste qui s'appelle la Muldonie. Ils vont en Muldonie pour aller récupérer une journaliste qui a fait l'erreur de prendre des photos d'un dictateur au moment où il fallait pas, à savoir quand il assommait tout le monde. C'est littéralement que ça la mission. C'est eux, ils vont aller récupérer quelqu'un en territoire ennemi et ils vont s'en sortir parce que leur sang... Parce qu'ils sont américains. Voilà, parce qu'ils sont américains, parce qu'ils saignent bleu, blanc, rouge, les gars. Et forcément, en face, les ennemis, eux, ils saignent pour rien. Ils ne croient en rien. Ils ne croient pas en la liberté. Ils ne croient pas en la démocratie. Alors, on va leur montrer. Exactement. On va leur montrer, voilà, ces enfoirés de communistes, comment ça se passe chez nous et comment ça se passe chez McDonald's. Finalement, voilà. Non, mais c'est bien parce que au moins, ils se sont dit, genre, bon, on va inventer un pays, quoi. Ils se sont pas dit parce qu'en gros le truc genre tout le film en gros c'est sur fond d'éradication d'une ethnie particulière, c'est sur fond de dictature, c'est sur fond de trafic d'armes, de machins, de trucs, c'est un peu tout et n'importe quoi, tout mélangé dans le bordel, et tu parsèmes ça de régime dictatorial communiste, et puis bon voilà, t'as la sauce des grands méchants. Et c'est pas mal en vrai, ils se sont pas dit genre bon on va foutre ça, j'en sais rien, on va attaquer un pays en particulier ou quoi. Non, ils ont inventé un pays. Voilà, ils se sont dit bon on va mettre un truc en i là, à la fin, personne n'y verra que du feu. C'est possible d'ailleurs que une partie des gens qui sont allés voir ce film se sont dit genre putain la Muldonie ça craint, j'irai jamais en vacances, tu vois. Mais on peut être d'accord avec eux, ils n'iront effectivement jamais en vacances là-bas. Mais tout comme je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens qui ont dit putain le Wakanda ça doit être sympa d'y aller. Ah oui c'est ça vrai. A l'air vraiment putain, cool. Le Wakanda, plus grand pays d'Afrique. Alors on a une mauvaise nouvelle pour toi, mon petit loup. Désolé, c'est que le Wakanda n'existe pas. Voilà. Et la planète Avatar n'est pas visitable non plus. Désolé, hein, je suis vraiment. Quoi Pardon. Désolé d'enchaîner toutes ces mauvaises nouvelles, mais voilà, c'est ce qui s'appelle un pays fictif. Alors du coup, voilà, pour commencer, alors ça commence tout de suite très très fort le film parce que on sait tout de suite dans quoi on s'embarque parce que ça sert à rien d'avoir de la personnalité auprès des personnages qu'on a justement de notre équipe. On peut se dire bon bah chacun va avoir sa petite façon d'être, son petit personnage. Non. Special Forces, il est pas là pour te donner de la personnalité. Donc du coup, c'est très simple pour retenir leur prénom. On va faire quelque chose que tous les grands films font. Et on va citer quelques exemples d'ailleurs qui font ça pour vous montrer à quel point il n'y a que des grands films qui font ça. La technique du name tag. Alors, est-ce que tu peux nous citer quelques exemples, Quentin, de films qui prennent ces bonnes scènes pour nous présenter des personnages? Parce que pourquoi se faire chier à les développer quand tu peux juste afficher leur prénom? Suicide Squad. Mais attention à ce qu'on dit. Hein. Mais Suicide Squad le fait, mais Snatch aussi. C'est vrai. Rappelons-le. Mais est-ce que c'était pas d'un des premiers? Parce que Snatch, c'est quand même 2000. Ouais. Ça fait un bout de temps. Les name tags avant, je sais pas, il y avait peut-être un Tarantino. Il a pas fait de name tag Tarantino? Il le fait, mais que pour les méchants. Il me semble qu'il le fait dans Kill Bill pour les Crazy 88. Je suis pas sûr. D'accord. Il me semble. Mais non, mais sinon on peut citer Suicide Squad, on peut citer Triple X, le retour de Xander Cage, oui, qui le fait aussi assez brillamment. Et on peut citer Transformers 5, un film qu'on a vu ensemble au cinéma. Non, j'ai oublié ce moment. Non, je n'ai jamais oublié ce moment. C'est ça le problème. On se rappelle du changement d'image et on se rappelle du mal de tête. Il est gravé. Donc voilà. Enfin, la montre d'Hitler. La montre d'Hitler.
Bref, Ouais, on Transformers voudrait en 5. faire un nanar, ça serait pas possible. Ah non, celui-là, Euh, celui-là il était vraiment... il était compliqué. des name tags qui sont plus flemmards que d'autres en fait. Et celui-là est un des name tags assez flemmards parce qu'il introduit pas vraiment grand chose quoi. Ils les mettent les uns à la suite des autres et globalement ils sont en train de libérer un de leurs potes américains qui s'est fait capturer par le Hezbollah. Donc allez hop, ils sont en train en gros de défroquer à peu près genre la moitié de l'Arabie en leur balançant des bastos dans la gueule et à chaque en fait ils sont en tenue militaire avec du camouflage, donc déjà on les reconnaît pas parce qu'ils ont tous des têtes d'américains lambda, désolé les américains, mais vous savez ces gros mecs baraques avec la gueule toute carrée là, bon bah toute l'équipe est comme ça. Ouais. Donc, ils sont 5. C'est vrai que c'est compliqué, Et, quoi. Et puis tu peux dire, ah, au pire, il y a un blond, un brun, un roux. Non, il y a, même il y a pas, genre non, ils trois sont bruns. toute équipe, on voit rien, on ne sait pas. Donc t'as marqué genre, en plus ils ont des noms super reconnaissables comme le Beer, Wyatt ou alors Teague. Et là t'es un peu en mode genre, bon, bah, ok, je ne sais pas qui c'est. Parce qu'une fois que la scène passe, en fait, tu les vois vraiment et tu fais bon, j'imagine que j'espère qu'ils n'ont pas beaucoup d'histoire. Ça devait être eux qui étaient dans la scène d'action au début, à tous les coups. Tellement oui, on les ça. reconnaissait pas avec la peinture. J'imagine que c'est eux. C'est ça. C'était un peu donc ça. Évidemment, ils renvoient tous les Arabes bouffer du couscous et ils repartent chez eux avec l'Américain. Et là, on comprend assez vite, dès le début, que ce film, ça va être formidable parce que code 3. Alors, c'est quoi le code 3 déjà ? C'est un truc à la con. Je crois que c'est on tue tout le monde, non ? Ah non, c'est ça, c'est quand il le snipe à travers la fenêtre. Oui, c'est ça. Tu te rappelles ça ? Oui. Oh merde. Ça c'est glorieux. Ça, c'est vrai que c'était une grande scène. Alors, pour vous faire un petit résumé de cette scène, vraiment, ça résume parfaitement le truc. C'est au bout d'une minute de film, hein, vraiment. Ça va être comme ça. Et tu dis, ok, on est dans ce genre de film. Alors, du coup, je sais pas, le musulman principal avec le musulman principal. On sait que c'est le méchant parce qu'il a un turban et qu'il est pas blanc. Il reste qu'un mec. Il reste 3 mecs dans la base. C'est important de noter. Il reste 3 mecs dans la base, dont un qui a l'otage avec les 3 mecs dans la salle et un sniper derrière. Si je suis la logique de Special Forces, en tout cas, si t'es pas blanc, t'es dans le camp des méchants. Donc lui, t'es méchant. Il n'était pas blanc, il était méchant et il tient un otage. Et du coup, il dit bon bah lâchez vos armes, sinon je tue, voilà. Et du coup, t'as les héros font ouais, bon, on va faire ça. On va faire ça, on dépose les armes. Et là, le héros principal, malgré qu'il ait lâché les armes et qu'il soit à 2 mètres de quelqu'un qui a un fusil sur la tempe d'un otage, il se met à dire, mais pas du tout discrètement en plus, hein. Et ça n'aurait pas été un petit code 3. Voilà. C'est code 3, s'il te plaît. Et puis derrière, c'est un sniper qui tire. Protocole code 3. Voilà. Il y a un sniper qui tire. Mais à travers une fenêtre qui est barricadée. Donc il voilà. ne voit pas sur quoi il tire. Le sniper a tiré complètement au pif, quoi. On ne sait pas. Il aurait pu tuer l'otage. Mais bon, ce n'est pas le cas, heureusement. Et on comprend un truc très vite, c'est que les armes, ça va pas être très utile pour les méchants dans ce film parce que j'ai l'impression qu'ils préfèrent faire du kung-fu. Ah, tout à fait. Ils préfèrent faire du kung-fu et on ne peut pas tirer sur les Américains étant donné qu'ils dévient les balles. Alors par contre, attention à toi s'ils ont un flingue entre les doigts parce que tu risques de te faire tuer de très très loin en faisant des roulades, la tête à l'envers, le truc et tout. Alors ils font plein d'acrobaties, mais ils sont toujours aussi précis avec leur gun, les Américains. Ah oui, bien sûr. Là, on est vraiment dans le cliché pur et dur un Américain vaut 150 méchants. Les mecs, ils tirent tous en même temps, mais lui, il fait juste une roulade. Il a tout esquivé. Et l'autre, il tire une balle, il en tue 4 par accident. Enfin, je veux dire, ils étaient tous en file droite. Ils étaient tous l'un derrière l'autre. Il a tiré une balle, ça a traversé les 4, quoi. Oui, très bon cri d'ailleurs, qui représente littéralement 75% des dialogues du film. Voilà. C'est des gens qui meurent. Tout à fait. Vraiment, et c'est toujours des cris de finesse, voilà, comme a pu le faire Quentin. C'est des beaux bruits de déglutition, clairement. Ouais, commencez, si on vous dit ça et que vous commencez à regarder le film, genre vraiment, vous allez noter que ça, quoi. Genre, dès qu'il y a un mec, genre le cri est monstrueusement fort. Les mecs qui ont fait le sound design de ce film, ils se sont tapés une énorme barre. Hein. C'était tout et n'importe. C'était vraiment n'importe quoi. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, on peut pas vous proposer le jeu d'alcool de boire un shot à chaque fois que vous entendez parce que vous allez mourir. Vous allez littéralement mourir. Hein. Vous allez décéder, là, très clairement. Quand on vous dit encore que c'est 75% des victimes de la Special Forces. Voilà, si on vous dit que c'est 75% des dialogues, on ne vous ment pas. C'est vraiment, ce film, c'est quasiment que de l'action, que des fusillades, et c'est que des mecs qui tombent. Donc voilà. On a eu cette petite scène d'action, histoire d'introduire l'équipe et de connaître les personnages
Qui ont chacun tous une personnalité débordante, évidemment bien différente. Oui. On sait qui est qui. Je crois qu'il y en a un qui est baraque, qui aime les guns et qui tire. Je crois qu'il y en a un autre qui est plutôt baraque, qui aime les guns et qui tire. Il me semble, ouais. Mais il y en a un autre qui est un je peu crois qu'il y a le baraque. chef. Ouais, il est Alors, un peu baraque. Il y en a deux. Ah, ok, il y en a deux qui sont un peu différents. Il y a le chef. Hein, et donc, le sous-chef. Donc Marshall Teague. Major Don, quoi. Major Don Harding. Major Don Harding, ouais, c'est ça. Qui a un peu d'histoire, comme ils adoreront nous le rappeler un peu plus loin. Et un autre mec, alors je sais plus si c'est Beer ou si c'est un autre gars. Non, c'est pas Beer, c'est un autre mec. Je crois que c'est Jess. Sa femme l'a quitté et qu'il est super triste. Oui, d'ailleurs, ça sera. Et que ses potes en ont absolument rien à foutre. Oui, ça c'est une bonne façon justement de voir que l'équipe ils s'entendent tous extrêmement bien. C'est voilà, c'est du coup un des soldats vient de se faire quitter par sa fiancée. Et là, toute l'équipe se met à se foutre de sa gueule, genre oh bah, putain, je me demande bien pourquoi ça c'est jamais arrivé à nous, on s'en fout. Voilà, donc grosse bonne ambiance d'entraide auprès des gens. Faut clairement pas leur annoncer que t'as un décès dans ta famille parce que les mecs vont venir pisser dans le punch, quoi, vraiment. Exactement. Parce que c'est la première fois pour toi, évidemment. Bah, écoute. Ah, t'es qu'une merde. Voilà, moi, toute ma famille est morte, je viens pas me la péter. Enfin voilà. Donc du coup, ouais, vas-y. Ouais, introduction donc après de la Muldonie et du grand méchant, on voit justement un petit village de Muldonie avec deux reporters qui sont là et qui commencent à prendre des photos d'un général de guerre qui répond au doux nom de Raffendek, qui vient exterminer un petit village. Donc ils les mettent en rond comme ça, alors les militaires les rassemblent, tu vois, genre en mode genre on va vous expulser, et puis paf, vous noterez à ce moment-là dans les scènes qu'ils adorent taper que dans les vélos, hein. Ils tapent que dans les vélos. En Muldonie, on n'aime pas les vélos, on leur tape sur la gueule. Ils les rassemblent tous en petits tas, et là après, ils vont pas du tout se faire expulser en fait. Évidemment, Raffendek donne l'ordre aux mitrailleuses de massacrer ce petit village, ce qui choque énormément la reporter américaine qui est camouflée dans le buisson non loin avec un châle blanc typique, et un objectif typique, et un objectif qui réfléchit la lumière énormément. Donc c'est ça qui est pratique. C'est vraiment Exactement. bien pour se faire trouver. C'est vraiment un bon appareil à avoir. Si tu veux vraiment te faire griller, c'est parfait. Je vous conseille à tous cet appareil. Mais alors du coup, et c'est ce qui arrive en plus. Hein. Oui, ah bah voilà, spoiler, c'est littéralement ce qui arrive. Elle prend une photo et elle se fait voir à cause de justement la lumière qui est reflétée sur son appareil. Et puis voilà, c'est tout. Patatrac, elle se fait capturer, quoi. Mais alors avant justement le Raffendek, on peut dire oui, il a tué plein de gens. Mais est-ce qu'il a vraiment tué plein de gens? Parce que quand on regarde la scène, moi je vois pas tellement des gens qui se sont tirés dessus. Je vois des gens tomber dans les pommes. Absolument, c'est vrai qu'il y a surtout un gros malaise général. C'est bizarre quand même, quoi, parce qu'il tombe mal en fait. Ouais, c'est ça. C'est vraiment en termes de montage et de façon dont c'est filmé, on a l'impression que c'est juste des gens qui tombent, voilà, comme s'ils avaient eu un petit malaise global, et ça fait pas du tout scène de tuerie. Ça fait scène de genre ah bah il y a 15 personnes qui viennent de choper un malaise vagal en même temps. Et ils sont tombés. Ils agitent à grand renfort d'agitement de bras et tout ce genre de bordel, quoi. Et hop, que je trébuche et que je tombe par terre. Et ça, c'est pour toute une foule, tu vois. Voilà. Et du coup, c'était une scène extrêmement pas dingue, hein. marquante émotionnellement, je suppose. Donc du coup, voilà, notre reporter se fait capturer par Raffendek parce que voilà, c'est Raffendek et elle est très 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 intelligente et pas du tout potiche de prendre des photos juste à côté d'un massacre. C'est l'adjectif qui lui convient le mieux, hein, globalement. Oui, voilà. Donc du coup, voilà, ça va être l'objectif de la mission, c'est faut aller la sauver les gars parce qu'elle elle est retenue prisonnière en Muldonie et puis nous, on est là pour la liberté. Voilà, on va pas se laisser faire, quoi. Donc du coup, ils y vont. Il y a un petit point qu'il faut noter tout de même, c'est que quand ils apprennent qu'ils vont aller devoir en Muldonie pour libérer justement cette journaliste qui s'est fait capturer, journaliste américaine, hein, c'est pour ça qu'ils y vont, attention, genre No Man's Beyond et tout ce bordel, c'est que en fait le chef de l'équipe, donc le Major Don Harding, il a un passif avec Raffendek.
en effet, dans un autre pays, dans un autre temps, ce major se baladait tranquillement et pacifiait, je crois, la région, je sais plus quoi, en mode ils allaient trouver un super terroriste. Il me semble qu'il avait plusieurs. Tendu un piège. Ils avaient plusieurs chargeurs son de. équipe. Exactement. Ils avaient plusieurs chargeurs de démocratie dans leur poche et ils étaient prêts à l'apporter à un peuple. Quand que tout d'un coup ils se sont fait piéger par piéger par un jeu d'échecs. Oui. Ils se sont fait piéger et Rafendek a massacré toute sa troupe, l'a capturé et torturé avant qu'il s'en sorte apparemment. Et avec ça, il a beaucoup de... je crois que ça, on pourrait le mettre dans le top 5 des pires séances de flashback. Parce que, genre, il y a un gros problème de montage. Déjà, c'était des flashs un peu bizarres. Le flashback est en orange parce qu'apparemment le orange est la couleur du flashback. Et en plus de ça, genre, il y a son visage toutes les 2 secondes et demie, quoi. On revient sur son visage au présent, qui ne change pas. Ouais, c'est ça. Et après, on retourne dans le flashback. Et on revient dans le flashback. Et ils font ça, mais je sais pas, 6 fois, 7 fois. C'est peut-être pas autant, mais ils l'ont fait suffisamment de fois pour qu'on se le remarque et qu'on dise, mais ça n'a aucun intérêt. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, le monteur de cette scène a dit... Si encore c'était pendant la nuit, tu vois, où genre il se retourne en mode en sueur, genre je continue à avoir une nuit très désagréable, tu vois. Ouais. C'est en mode genre, t'oublies pas, spectateur, que c'est un flashback. Bah non, comment je pourrais oublier, non, genre c'est orange. Non mais surtout si c'était un flashback... C'est la couleur du flashback. Ouais, voilà. Si c'était un flashback un peu chiant où il se passait pas grand chose, je comprendrais. Mais en plus un flashback où il se fait torturer, où il y a eu des flingues et des scènes d'action, je veux dire. Normalement, il y a pas besoin de monter sur le visage du gars, je veux dire. Là, on suit ce qui se passe, il y a des flingues, il se passe des trucs là, donc il y a pas de souci. Et on a le droit au premier truc. Le film est très vraiment genre vive l'Amérique et tout, les valeurs américaines, vive les valeurs à donf. Alors les valeurs. Et là, justement, ça commence par ça parce qu'on a un petit aperçu de ça quand un de ses équipiers vient voir le major. Il fait genre, écoute, tu sais très bien que je te suivrai partout où que tu ailles et que je tuerai n'importe qui sous tes ordres et tout. Aucun problème avec ça. Mais là, ce qui compte, c'est la mission. Et c'est de libérer cette femme, d'accord? Et là, je sais pas, je te sens pas trop, tu vois. T'es sûr que c'est pas une quête de vengeance personnelle pour Rafendek? Et évidemment, le major, il fait genre, non, Billy, nous, en tant qu'Américains, on sait bien que la mission passe avant tout. Non, ce n'est pas une vengeance personnelle. Promis. Et là, le mec, il fait genre, ouais, tu me rassures. Et puis, voilà, c'est parti, quoi. Après, les deux ont commencé à s'embrasser et à charger leurs flingues et voilà. Non, ça c'est le suivant, ça. Ah d'accord. Mais ouais, ils ont voilà. C'était juste pour... mais il est pas sur le même site. Tout à fait. Mais du coup, oui, on a beaucoup de scènes comme ça qui sont vraiment affligeantes, mais surtout flagrantes. Si c'était fait un petit peu discrètement de temps en temps, ça nous ferait rire. Mais là, c'est tellement coup de poing dans la gueule. Genre, on est américain, on est tellement au-dessus de ça. On se concentre sur la mission, sur le bien-être global, sur le bien de tous. Clairement, si tu voulais faire une parodie, justement, si tu voulais parodier le patriotisme américain, tu pourrais le faire juste en copiant-collant des lignes de dialogue de ce film. Ah, clairement. Sans aucun problème. Ça peut tout aussi bien marcher dans une parodie, effectivement, que dans ce film. Quoi. C'est vraiment poussé à ce point-là. Quoi. C'est dingue. Quoi. Je suis surpris qu'ils y aillent pas avec des chapeaux de cow-boy dans leur mission. Tu vois. Ouais, parce que en plus, t'as eu une bonne réflexion à un moment, c'est que il y a des trucs, genre t'as l'impression, pendant un moment, tu te demandes si t'es pas en train de regarder Hot Shot 2, quoi. Tout à fait. Tu vois. Mais vraiment, tu étais en mode genre, c'est à ce moment-là où il va sortir le poulet pour... Ah, tu fais, ah non, c'est un vrai film. C'est un vrai film, là. Enfin, c'est un vrai film. Pourtant, il tue l'armée en jetant des balles à la main, mais... C'était pas une parodie, quoi. Là, c'est sérieux, là. C'est fait en vrai. D'accord. Ouais, il les tue vraiment... Bon, d'accord, très bien. Donc ouais, c'est vraiment ouf. Alors, du coup, tu as dit plutôt que le film avait coûté un peu plus d'1 million de dollars. Et déjà, on peut le dire, le budget n'a pas été mis auprès de l'acteur. On ne le voit pas. Voilà, le pognon, on le voit pas. Dans quelle poche sont tombés les sous, mais bon, si on s'en tient... Je vois vers quelle direction tu vas et je t'en empêche tout de suite. Et c'est une pente dangereuse. Effectivement, mais on peut le dire, en tout cas, le pognon n'a pas été mis dans les effets spéciaux, quoi, parce que vraiment, c'est pitoyable.
Le film est sorti en 2003, il n'y a aucune excuse. Vraiment, il n'y a aucune excuse pour que les hélicoptères soient à ce point-là dégueulasses dans le film. C'est vraiment... Et c'est plusieurs fois. Hein. C'est pas nous qui faisons les difficiles, genre, oh bah au pire, c'est une scène où il n'y a plus de pognon, c'était la dernière scène. Non. À chaque hélicoptère. Ils ont un effet spécial dans le film, c'est les hélicoptères. Et les hélicoptères, globalement, ils ont acheté ça sur je ne sais quel marché. Là. C'est un truc d'un étudiant qui a dû faire ça en 2 secondes. Mais c'est terrible. Et ils le réutilisent à chaque fois, quoi. Ils reprennent le même. Ouais, il y a plusieurs hélicoptères dans ce film, c'est un vrai problème. Ils sont tous c'est un vrai problème. Ouais, non, vraiment, clairement, c'est un vrai problème. Et aussi, on peut le dire en termes de... Par contre, le pognon a été mis dans un sosie officiel de Gérard Darmon, parce que Raffendek ressemble énormément au commissaire Bialès dans La Cité de la Peur. Il y a un petit air qui est constant, et quand je l'ai vu, il va danser la carioca et on va pas le voir venir, vraiment. Surtout que quand il fait un petit regard caméra à un moment, genre vraiment, il parle au président et en fait il fait il va faire un coup d'état. Et il va prendre évidemment possession du pays muldonien, de tout le pays, pour imposer son règne de terreur. Et pendant qu'il fait ça, en fait, il est sur les marches du palais présidentiel ou je ne sais quoi, quel tribunal. Et là, il nous fait un regard caméra, mais vraiment, genre, j'ai cru que ça allait partir en chanson, tu vois. Il allait nous faire des petits pas de danse et tout, qu'il allait sortir le saxo et que c'était parti, quoi. Ouais. Mais non, malheureusement, nous sommes dans Special Forces. Voilà, qui est un film sérieux, vraiment, et qu'il faut prendre au sérieux, parce que c'est un film avec des vraies valeurs. Des vraies valeurs, putain. Alors du coup, voilà, maintenant ils arrivent en Muldonie, notre équipe de je sais pas, de militaires sans intérêt, ils sont là, et du coup, on a une petite scène avec un suspense absolument merveilleux qui travaille tout du long. Là, vraiment, on sent la maîtrise en termes de scénario et de rythme. Voilà, c'est les militaires qui n'ont jamais rencontré un des on va dire des soldats principaux de Raffendek. Et voilà, ils croisent le sbire principal, appelons-le le sbire. Voilà, ils croisent le sbire. Le sbire à cheveux. Qui a une tête, d'ailleurs, une belle grosse tête de vainqueur, hein, il faut le dire. Clairement. Et du coup, ils se croisent dans un marché. Et il y a un suspense, genre ils se méfient l'un de l'autre, alors qu'ils se sont jamais rencontrés. Ouais, les mecs viennent d'arriver, ils attendent un contact, en fait. Ils attendent un contact sur un marché, et genre là, d'un seul coup, le mec les regarde dans les yeux, tu vois, genre en mode, vous êtes américain, quoi. Tu vois, genre en mode, ils sont prêts à se la coller direct, juste en un regard, ils se sont jamais vus de leur vie. Alors les autres sont évidemment pas équipés ni rien, ils sont en tenue civile et tout le bordel, donc ça pourrait passer. Mais non, ils continuent à se faire un vieux combat de regard là pendant plusieurs secondes et tout. C'était nul à chier, quoi. Heureusement, il y a le contact qui vient les sauver, et c'est la première fois qu'on voit Scott Adkins qui était tapis. Alors on ne sait pas encore qui c'est, mais il était tapis en haut d'une maison avec un sniper. Et qui dira donc pour ses premiers mots de son film, vous avez de la chance, mes cons. Voilà. Je crois que c'est à peu près comme ça. C'est un peu ça. Disons qu'en termes d'entrée, ça se fait tout de suite remarquer. On sait que Scott Adkins, il est là parce que bon, bah nous on le connaît. Mais là, comme c'était le premier film, même si on ne connaissait pas Scott Adkins, on sait tout de suite que le gars, il est là pour aussi participer en termes de finesse. Il est là pour déposer de la tatane. Finesse de gymnastique. Voilà, tout à fait. Il est là pour claquer quelques bouches, et du coup, bah voilà, il arrive et dit bon bah c'est pas que vous êtes nuls les Américains, mais laissez faire les Anglais, parce que moi j'ai une raison pour laquelle je veux tuer Raffendek. Ouais. Oui, vas-y, pardon. Et c'est l'origin story de l'agent anglais. Je suis là parce que j'avais un ami. Et il était en mission avec moi, et il est mort. Il a été tué par Raffendek. Mais il avait une femme, et elle était enceinte. Donc je dois rester ici, et être tout seul, sans l'appui de personne, pour pouvoir tuer toute une armée, parce que c'est complètement possible comme mission. Et voilà, c'est son objectif dans la vie, c'est tuer Raffendek. Parce que Raffendek, il a tué son copain. Et son copain, il avait une famille. Scott Adkins. T'as des couilles, je te reconnais bien ça. Et bah écoute, à plus tard dans le film, sûrement, il devrait y avoir une péripétie où tu apparais de manière
complètement surprenante imprévu. et Voilà. complètement anodine, voilà, Ça, et c'est complètement fou, hein. imprévu. Je m'attendais pas à ce qu'il arrive, Scott Adkins, à ce moment-là dans le film. C'est incroyable. Non, mais en Ouais, plus, c'est bien parce que c'est vraiment une réflexion où tu te dis, ouais, mais ok, il a une famille, mais tous les mecs qui sont tués dans le film, là, ils ont pas de famille, eux. Non. Ah non. D'accord. C'était que des orphelins. Non, mais ils vont tuer absolument toute l'armée adverse, hein. Alors là, on a un peu passé parce que là, en gros, on a l'impression que. Alors, Scott Adkins qui joue Talbot, hein. Voilà, c'est le nom qu'il a dans la série. Donc, Talbot, l'agent renégat anglais. Euh, ouais, parce qu'en gros, ce qui se passe, c'est qu'il trouve le contact, qui est une meuf qui, en fait, héberge. Qui a une école cachée, évidemment. Alors, une école cachée avec des enfants. Donc, ils nous font bien comprendre que ces enfants, bah, vu qu'ils apprennent à lire, eh ben, il faut les tuer dans ce régime communiste où personne n'a le droit d'apprendre à lire. Et donc les Américains débarquent et sont évidemment ravis de leur filer de la bouffe avec plein de glucides dedans, donc des barres chocolatées dégueulasses et tout, pour que ça ressemble à leur pays, que tout le monde devienne gros. Je crois qu'il leur a donné un flingue aussi à un moment au petit. Ouais, c'est ça. Tiens, Un petit pistolet. C'est pour défendre ta liberté. Ne me remercie pas. Donc, Mais non, ouais, c'est n'importe quoi, je crois. Ouais, c'était assez fou. et cette après, scène. et donc après, genre justement, je crois que leur plan c'est de tout défoncer. Je crois que c'est ça. Globalement, Genre, oui. globalement, le contact leur dit genre, alors elle peut être où la meuf? Oh bah elle doit être dans le truc présidentiel. Faut aller voir là-bas. Et les mecs ils sont en mode genre, On va y aller d'accord. discrètement. Bah on va y aller discrètement sans plan, tu vois. D'accord. Donc ils prennent leur petite bagnole, leur flingue. Ça se passe Non, ils extrêmement bien capturent. d'ailleurs, on peut le dire. Hein. Cette infiltration. Oh ouais, ça se passe incroyable. super bien. C'est-à-dire que les mecs ils ont des déguisements de soldats d'en face qui ne servent à rien parce qu'ils arrivent dans la résidence et là. Le mec il a un flashback sur le jeu d'échecs qu'il y avait dans le premier truc et il y a deux gardes qui sont en train de jouer aux échecs et là on sait pas pourquoi mais ça connecte sur son flashback à lui de quand il s'était fait Piégé. capturer où il y avait deux mecs qui jouaient aux échecs aussi donc il se dit genre putain c'est un piège et là c'est un piège tire-nous d'ici et là grosse baston putain ça tire dans tous les sens. Ouais, disons que c'est vraiment un piège où les mecs ils étaient. Enfin, je sais pas. Normalement, quand tu pièges quelqu'un et qu'il est tombé dans ton piège, tu dis ah bah c'est bon, c'est sûr, je l'ai eu. Mais c'était sans compter sur le fait que les mecs piégés c'était des Américains. Donc t'envoies ton armée et tu les encercles. Ouais, mais les gars, c'est non. des Américains. Donc forcément. Tu es encerclé avec nous. Voilà, C'est ça. c'est ça. Finalement, c'est toute l'armée qui est encerclée par 6 mecs qui eux ont des flingues. Et toi, même si tu as des flingues, bah, t'as envie d'aller les frapper avec la main. Parce que, je sais pas, par bonne excès de conscience, tu te dis, bon, voilà, les gars, ils sont 6. Ils sont 6, on est 150, on va les tabasser. Alors, Quoi. c'est bon, hein, je veux dire, tranquille. Mais sauf que c'est 6 Les Américains, autres sont bordel. Mais ouais. Donc, c'est donc voilà. 6 Special Forces américaines. Ah, donc ils ont Que tué bon. tout le monde. Ils ont tué tout le monde. Exactement. Ils ont tué tout le monde. Ils Voilà. tuent tout le monde. Ils tuent tout le monde. Je crois qu'ils se tirent. C'est à ce moment-là où ils parlent avec Albot ou je sais plus quoi, qui leur révèle un truc. En mode genre, faut capturer le président ou je sais plus quoi. Donc ils arrivent à le capturer le président, je crois, c'est ça. J'arrive plus trop à me rappeler dans quel truc. Non, ils arrivent à Parce qu'il récupérer y a- la il y a- fille. Ils arrivent à récupérer la quoi? Ils arrivent à récupérer la fille, mais après, ils vont se refaire capturer. Il y en a 3 qui vont se refaire capturer, il me semble. Ah non, ça c'est à la fin, après la salle de sacrifice. Non, c'est ça. la toute Non, fin. non, oui. Non, donc ils vont réussir à reprendre la fille, mais après, en s'enfuyant, ils ont réussi leur mission, et justement, ils ont récupéré la fille, et les gars, ils c'est communiquent, ça, c'est bon. et on leur dit, on a un point de rendez-vous, il y a un de nos super hélicoptères ultra Qui va réalistes. venir. Super réaliste et c'est pas du tout des effets spéciaux. Voilà, et ils arrivent à cet endroit dans la forêt. Du coup, ils arrivent et... Ah mon dieu, c'était un piège aussi. L'hélicoptère explose. Et là, t'as toute une armée de méchants qui sont autres. Hein, Mais non, mais c'est les méchants qui n'ont pas Le été plan est tués. trop bien. Le plan est trop bien. Tu sais, c'est le moment, je crois que ce qui m'a fait le plus rire du film, tu vois. Genre, ils sortent tous de la bagnole en mode genre. Tu sais, ça fait vraiment un shoot en mode ils sont tous alignés, tout beau, tout cadré et tout. Ils sont en mode genre ah regarde notre salut. Et là évidemment ils font un plan sur l'hélico dégueulasse donc ça casse un peu le mood quoi. Mais après ils reviennent genre waouh magnifique c'est notre liberté qui arrive et tout et qui va se poser. Ça tu fais genre tu le vois pas arriver à des kilomètres en mode genre si seulement cet hélicoptère n'était pas à 2 semaines de la retraite. Non, et puis en plus, c'est vraiment. On avait un vrai doute parce que comme il restait une demi-heure de film, on se dit ah bah c'est clairement la fin là.
Ouais. Clairement, il va pas y avoir de twist, c'est impossible. Donc du coup, Et là, oh mon dieu. l'hélicoptère disparaît dans un truc de fumée, et là, une armée monstrueuse de méchants muldoniens, je crois, muldoniens, Sans doute. qui débarquent de partout avec un tank. Et là, ça explose, ça tire. Il y a un truc qui t'avait vraiment énervé, tu sais, c'est le à 8h, à 6h. Ouais. Alors, ça, effectivement, c'est quelque chose qui. C'est un détail, hein. Mais pour moi, c'est avec les petits détails qu'on fait la différence entre un film dont les gens ont quelque chose à foutre et ceux qui s'en branlent quand ils font le film. Et là, clairement, c'est les mecs qui s'en branlent quand ils font le film. Parce que du coup, nos héros qui sont en train de résister plutôt très facilement à l'attaque de l'armée. Alors, on va quand même avoir quelques Ouais. blessés, enfin, du côté des Américains. Mais les gars, Non, mais ils décident de rester aussi. Oui, c'est ça. Les mecs, ils ont un camion qui sont juste derrière. Ils ont un tank en face, les gars, ils disent... en phase 2. Hein. C'est ça, ils En ont phase 2. Hein. une armée et un tank. Eux, ils ont 3 pistolets. Je fais, wow, franchement, ça passe. Et là, ils sont là, genre, à couvert, et puis on va se défendre. Voilà, alors du coup, là, tu t'en vas. Et puis, le point qui m'énerve, c'est quand les mecs se disent, à 8h, faut tirer. Et là, les mecs, ils tirent pas du tout en direction de leur indiqué. Ils tirent en face de lui, donc pas du tout à 8h, mais à midi. Ou à 6h. Et là, le mec, il tire à droite. Enfin, Mais ça, c'est parce qu'il y a eu des cuts, en fait. À la base, le film, il durait 2 heures parce qu'il disait genre, à 8h, à Tokyo. Donc là, c'était bon, tu vois. Oui, parce qu'effectivement, les Américains ont conscience de l'heure qu'il est par rapport au monde. C'est et un du code coup, spécial. C'est un truc de Special Forces, tu peux pas. D'accord. Ok. T'es Alors pas c'est encore possible. américain. D'accord, je suis pas assez américain pour connaître l'heure. Effectivement. Non. Ça doit être ça. Pas la vraie heure, en tout cas. La vraie heure libre et démocratique. Voilà. Bon, bah, du coup, ce film Faut est arrêter de la compter. sans défaut, en fait. Du coup, si l'heure n'est pas un souci, Ce film. il n'y a aucun problème, tout va bien. Aucun défaut. Du coup, voilà, les mecs, ils sont dans la forêt, entourés par une armée, et ils se font un peu tirer dessus. Enfin, on a quelques soldats américains qui se font toucher, voire tuer. Et ça, c'est quand même fort. Parce que du coup, on n'y croyait pas. Ils se font tuer, mais pas sans sacrifice héroïque. Ah, mais évidemment. En fait, ce qui est bien avec le sacrifice héroïque, c'est que c'est une manière assez facile d'avoir de l'émotion pour un personnage que tu n'en avais pas forcément en premier lieu. Mais comme il fait un acte héroïque, tu te dis, ah, il était courageux et du coup, c'est dommage, quoi, t'es triste. Le problème, c'est quand tu fais 5 ou 6 sacrifices héroïques en 3 minutes, tu t'en branles. Surtout qu'il y en a un, c'est quand même dégoupiller une grenade et foncer sur les ennemis. Alors, je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, mais bon, apparemment, quand c'est américain, c'est héroïque. Passons. Voilà. Disons que voilà, une ceinture de bombe, hein. voilà, une ceinture de bombe quand on est blanc, là c'est un sacrifice héroïque dans ce film. Mais voilà, ça, exactement. C'était pas nous qui le disons, c'est voilà, c'est Special Forces. Hein. Donc du coup, voilà, on a ça, on a du sacrifice héroïque à base de grenades, on a un sacrifice héroïque où le mec il va monter dans une voiture et dire ah je vais en écraser quelques-uns avant de me faire tirer dessus. On a un sacrifice héroïque qui est complètement pompé sur Apocalypse Now et la scène de la mort de Willem Dafoe. Au ralenti. Spoiler pour Apocalypse Now, désolé. Du coup, voilà, grosse scène bien pompée avec la scène au ralenti et le mec qui tombe à genoux avec les bras un peu vers le ciel, etc. Enfin bref, c'est vraiment ridicule. Donc du coup, il nous reste... Ça aurait presque pu passer inaperçu, vu le nombre de ralentis qu'il y a dans le film, qui sont d'ailleurs agrémentés. Alors je vous le fais noter parce que ça je l'ai fait à la fin du film pour pas dégoûter Rémi de film. Et ça a vous bien noterez marché. qu'à chaque fois qu'il y a un ralenti, souvent c'est dès qu'ils font une roulade ou qu'ils tirent ou n'importe quoi, dès qu'il y a un truc comme ça ou un petit ralenti, il y a une espèce de bruit pour renforcer le ralenti derrière, genre une espèce de woum, un truc comme ça, tu vois. Et c'est horrible parce qu'il en fout, mais littéralement partout. C'est-à-dire que le mec fait des gros planches sur les gens, ça fait woum. Et voilà, et il rajoute cette espèce de bruitage absolument partout. Le mec prend un verre, woum. Le mec fait caca, woum. Enfin, c'est incroyable. Il y a un autre bruitage d'ailleurs qui a été remarqué, que tu m'as fait remarquer. Voilà, exactement. Un bruitage très intéressant, à savoir quand il y a un méchant à l'écran, qu'est-ce qu'on fait comme bruit ? Eh ben, on met un bruit de corbeau. Un petit bruit de corbeau, évidemment, pour nous faire comprendre que c'est un méchant par rapport aux gentils américains. Il y a un croassement, c'est-à-dire que littéralement, dès qu'il y a un plan ou un gros plan sur un méchant, il y a un croassement. C'est genre, tu sais pas d'où ça sort, vraiment il y a un croassement, quoi. Ouais, non mais vraiment en termes de finesse, encore une fois, ça se pose là, quoi. C'est vraiment... Oh, funeste augure. Non mais vraiment là, c'est incroyable. Donc du coup, il nous reste à la fin 3 personnes, un soldat bien blessé,
la journaliste et le major Et Don Talbot. Harding. Donc il y en a un qui est... Et Talbot, il y a évidemment, donc il y a Atkins. la meuf qui s'est fait recapturer parce que c'est une énorme potiche. Elle ne servira à rien dans le film, hein. Vraiment, c'est la gonze à sauver. Ne vous attendez pas à ce qu'elle réussisse à faire quoi que ce soit. Elle n'y arrivera pas. Voilà, Quoi le qu'il seul arrive. truc qu'elle sait C'est faire, vraiment c'est la des meuf vraiment sandwichs. Chérie, s'il te plaît, tu peux, j'en sais rien, ouvrir ce pot de confiture. Je suis vraiment une femme faible. Bah, globalement, c'est un peu ça, quoi. Les Ouais. mecs, ils sont... Bref. Du coup, ils se font enfin Le capturer. militaire Ils se font qui capturer, s'est faut le dire. capturé, qui est pas mort, mais pas loin, quoi. Les deux qui sont libres, donc c'est Talbot, Scott Atkins, donc, et le major Non, Don Harding. le major n'est pas libre non plus. Le major est capturé. Le major Il n'est n'y a- pas libre. Il n'y a que a Talbot que qui est Scott. libre. Tout à fait. Oh mon dieu, il n'y a que Talbot. Major Le est en Britannique prison va-t-il avec, sauver les USA? Tout à fait. Et du coup, S'il le avait été major français. major est en prison avec l'autre soldat et Exact, lui dit exactement. ne dis rien quand on te torture, ne dis rien à personne. T'es américain, aie courage, ça va bien se passer, ça va aller. Et puis, Et l'autre lui dit genre, mais évidemment que je vais rien dire, je suis américain. évidemment, voilà. c'est Genre, pas du genre, tout, t'as bien raison. T'es vraiment un vrai américain? Non, c'est toi le vrai américain. Puis là, il commence à s'embrasser. Ah, s'il n'y avait pas ce mur entre nous, je pense que je te sucerais, tu vois. Ouais, mais c'est pas très américain, ça, t'as raison. Mais j'en ai tellement envie. Mais j'en ai tellement envie. Et ça marche C'est bien. ça d'ailleurs, aussi que- être américain, tu vois. Tout à C'est fait. suivre ses valeurs malgré le mal que ça nous fait. Et ces valeurs sont très fortes parce qu'effectivement, il se fait torturer et on lui dit bon, bah, dis-nous, qu'est-ce que tu fais là, pourquoi t'es là, la position des hommes, etc. Et puis à chaque fois, il nous le rappelle je suis le soldat, blablabla, des États-Unis d'Amérique. Major Et- Don Harding, sergent des États. Oh. Et puis il recommence je suis le major, machin. Enfin, c'est vraiment, encore une fois, une scène d'une grande finesse. Vraiment très grande finesse en termes de dialogue et de complexité des personnages. On a vraiment Ah, envie ça de le voir rend ce personnage. vraiment badass. Moi, Tout à je suis fait. très impressionné après par sa stature, après cette scène, tu vois. Je suis en mode genre, waouh, lui, il est. Oh, Lui, c'est un vrai américain. C'est Oh, un vrai c'est- américain, quoi, vraiment. Mm, 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 mm. Les autres, ils étaient très américains, mais lui, c'est un vrai américain, quoi. Le mec sous la torture, il dit rien. Au nom de la liberté, c'est beau, quoi. Il n'y a rien à dire, c'est beau. Et du coup, bon, même s'ils sont américains, ils peuvent quand même pas se sortir d'une telle situation. Mais on peut compter Non. sur Scott Atkins pour Qui venir. sait faire du karaté. Voilà. Et ce qui Ouais. est bien avec le karaté dans les films d'action, c'est que même si tu as des flingues, comme tu sais faire du karaté, les gens vont faire du karaté. Karaté. Donc c'est vraiment pratique parce que Scott Atkins, on peut lui reprocher plein de choses, mais le karaté, faire il du sait karaté. faire. Ah bah ça, il sait faire Absolument. le karaté. Hein. Ça, la bagarre, il connaît. Et ça nous offre d'ailleurs globalement la seule vraie bonne scène du film, on va dire, de manière non ironique. C'est un absolument. combat qui a été un hommage. Un hommage entre guillemets. Alors, je sais pas, on verra après, mais c'est vrai qu'il y a eu plein de petites ressemblances à droite à gauche comme ça, c'est assez rigolo, quoi. C'est genre, il y a un moment, il y a un mec qui se fait tirer façon Tarantino quand il se fait tirer dessus, mais une seule fois. Hein. Genre, il y a un mec dans une scène, il se prend une balle, un méchant, et pareil, il se fait tirer par un câble, tu vois, comme dans quasiment tous les Tarantino, quand un mec se fait tirer à fait. dessus, quoi. Mais c'est le seul. Genre, ça n'arrive à aucun autre moment. Il y en a plein qui se font tuer par balle, juste ils tombent mal. Ouais. Mais c'est tout. Par contre, tout le combat avec Solis, là, on peut dire que c'était pas juste un petit clin d'œil, c'était carrément du gros repompage. Ça ressemblait à une certaine scène dans un film que nous aimons beaucoup tous les Bah deux. oui. Il était une fois en Chine. Voilà. Le premier, le combat de fin, pareil, il y a des échelles sur les côtés, il y a un étage, il y a une table au milieu. Bon, évidemment, ça n'a pas la même classe et ils font pas des combats d'échelle tout. Mais, l'environnement ressemble un peu, tu vois, mais c'est vachement bien. C'est bien filmé, c'est bien chorégraphié, c'est bien monté. Ce qui est la seule fois du film, au final, où il se passe quelque chose d'intéressant devant nos yeux. C'est la seule vraie scène d'action où on était intéressé par ce qui se passe effectivement. Parce que un mec qui tue toute une armée sans se faire jamais toucher et qui fait juste une roulade, c'est vite limité. Une roulade, Rémi. Est-ce que ce serait pas plutôt 15 roulades, Rémi? Est-ce que ce serait pas, voilà, c'est ça, 15 roulades. Effectivement, 15 roulades. Mais voilà, c'est la première scène où, là, la chorégraphie de combat entre le sbire à la tête de vainqueur et Scott Atkins est vraiment une bonne scène. C'est vraiment bien fait. Et du coup,
Bah, c'était très surprenant. On a été pris de court devant cette scène en disant putain, c'est. Bah non, mais on était en mode bien genre, ce qui se passe pas là. mal, hein. Oh, j'aime bien là, ce qui se passe là. Continuez comme ça. C'est ça. Et bah ça ne continue pas beaucoup. Hein. Non, Ça parce dure que- quand même Un petit moment quand même. quelques temps, mais Ouais. Bah, le problème, c'est que cette scène est entrecoupée avec l'autre combat final entre le Major Bernardine et Rafendek. Et bon, bah clairement, ah, c'est moins bien. c'est- Il y en c'est a beaucoup moins deux, bien. ils sont bons, et il y en a un, en fait, les deux là, ils sont super bons parce que même l'autre, hein, parce qu'on dirait pas avec sa tête, hein, mais karaté, il fait la bagarre, ça, Ah. ça le connaît au sbire. Hein. Tout Le à sbire, il a pas la tête de l'emploi, mais il a le corps qui va bien, et c'est pas mal. Hein. C'est pas mal du tout. Mais par contre, après, tu vas voir les deux vieux là, quoi. Juste, il leur faudrait un déambulateur. Et donc, forcément, là, c'est surcoté dans tous les sens pour faire genre c'est dynamique et tout. Mais globalement, c'est l'emmerdement le plus total, quoi. Ouais. Entre le Major et comment il Fendek là. Et Gérard. C'est quoi déjà Gérard Darmon. Non, Gérard Darmon, oui. Ouais, effectivement, on aime bien Gérard Darmon, mais bon, on le voit pas dans un film d'action, tu vois. Ouais, exactement. Donc c'est compliqué. On le voit dans un film d'action maintenant. Donc on voit ce que ça donnerait et on se dit ah, il a bien fait de pas faire de film d'action. Tout à fait. C'est une bonne chose qui reste dans la comédie, c'est mieux. C'est mieux. D'ailleurs, ce genre de pendant qu'ils se battent, évidemment, la meuf essaye de se libérer, mais ça sert à rien parce que c'est une femme. Donc elle a beau taper avec je crois que c'est un extincteur sur le verrou, ça ne sert à rien vu qu'elle est faible, vu que c'est une femme. Tout à fait. Donc elle va attendre de se faire libérer Par un homme. une fois que le Major par un homme, un vrai, un américain, qui en a fini avec son méchant après l'avoir tué. Alors, je sais plus, je crois qu'ils le font exploser, il y a un truc comme ça, non? Oui, alors de manière extrêmement fine, ils lui mettent un missile dans la gueule, littéralement. Ce qu'ils Ouais, mettent ils l'accrochent contre le mur et ils laissent l'incendie dans la grange, juste à côté des silos à missiles. Finir et du le coup, boulot. il se mange un missile. Donc voilà, il meurt comme ça. Et puis, alors du coup, c'est ça qui... Là, on voit quand même que les Américains, en termes de courage, les mecs se posent là. Parce que du coup, ils s'en sortent. Donc Talbot, le Major, le soldat quasiment mort, mais qui n'a jamais donné d'informations parce que c'est un vrai Américain, et la journaliste. Et les Américains répondent ah bah on se retrouve aux mêmes coordonnées que pour le premier hélicoptère. Oui, Mais- ça, j'ai trouvé ça génial. Mais pourquoi en fait Ça a explosé Vous là-bas. voulez dire là que ça a explosé? Là où il y a encore Là où il y avait les une armée, morceaux de genre, l'ancien il y a hélicoptère, 9 là heures. Là où il y a les cadavres de nos potes. Ouais, c'est aussi. ça. Il y a encore la fumée, quoi. Il y a encore l'odeur de nos soldats. On retourne au même endroit. Ok. Mais en vrai, vu qu'ils ont... Mais en vrai, on n'y a pas pensé sur le moment. Mais vu qu'ils ont tué tout le monde, Oui, il n'y a plus d'armée. oui, Enfin, c'est ça. Globalement. Et puis les autres vont pas se faire chier à leur communiquer d'autres informations. Ils font franchement, on avait déjà marqué le point sur la carte, c'est bon quoi. Ça Voilà. va aller. Donc du coup, ils retournent sur la carte. Et là, on a le droit au meilleur étalage de Oh là belles là, valeurs c'était bien formidable. américaines pour cette fin, Mhm. puisque du coup, le soldat bien blessé, Ouais, il n'est pas mort. il C'est n'est un pas mort, Américain, et il- déjà, il y en a 2 qui sont morts. Alors, un blessé, il a intérêt à retourner au pays et se trouver une petite femme. Hein. Tout à fait. Et d'ailleurs, il se la trouve littéralement dans l'avion. Bah oui, parce que c'est la journaliste. Parce que c'est la Hein, journaliste, vu qu'elle d'un ne servir coup, à rien, elle il pourrait va- faire une bonne épouse. Celui qui a été largué avant la mission, qui était fiancé et qui s'est fait larguer avant le Ouais. début de la mission, là, il propose à la journaliste de l'épouser. Alors, ils se sont vus une fois. Hein, c'est lui qui était chargé de sa protection. Voilà, et c'est pour ça ils qu'ils se connaissent sont depuis capturés. 6 heures, quoi, les gars. Ouais. Et elle dit pas non. Elle dit pas oui, mais elle dit Bah pas non. non. Très clairement, Ah elle oui. dit pas non. Elle serre bien la main du héros, Ouais. du soldat avec son alliance et tout. Donc on se dit, ah d'accord, c'est Elle est très là, facile quand t'es américain. hi, 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 mais c'est la morphine qui te fait dire ça. Hi, hi, hi. Et l'autre, il est là, genre, peut-être, mais je le pense, tu vois. L'autre, elle est là, genre, hi, hi, hi. Yes. Et bah écoute, au moins t'auras servi à ça, quoi. C'est ça. Genre, pour T'auras- faire des petits américains. C'est ça, des futurs petits Bravo. soldats qui travailleront au nom de l'armée américaine. Et du coup, un truc qui est bien aussi, c'est que là, clairement, on ressent le côté un peu humble du Major, parce qu'il dit toi, l'anglais, tu serais bien en américain. Ce serait bien que tu bosses avec nous aux États-Unis, parce que vraiment, t'as du potentiel pour être américain, parce que l'armée anglaise, ça compte pas vraiment, quoi. Viens dans la cour des grands. Et l'autre, il fait non, je vais me calmer, c'est bon, je suis pas vraiment assez américain. J'ai envie de faire de la paix, moi. J'ai envie de vivre Ouais. un peu tranquille.
Et il lui demande, par contre, mais vous, qu'est-ce qui vous motive à continuer après toutes ces années? et le major, du coup, bah, qu'est-ce qu'il nous fait, Quentin? Qu'est-ce qu'il fait le major quand on lui demande pour quelle valeur il se bat? Mais là, j'aimerais que ça soit une vidéo, tu vois, parce que c'est formidable quand même. Alors, qu'est-ce qui nous fait, qu'est-ce qui fait lever, à votre avis, le major le matin? Qu'est-ce qui fait qu'il mange ses céréales, qu'il fait son sport? Qu'est-ce qui fait qu'il va tuer des milliers d'étrangers dans un pays qu'il ne connaît pas? Et ben là, il tourne la tête sur le côté de l'hélicoptère. Et qu'est-ce qu'il y a dans la carlingue de l'hélicoptère? Un drapeau américain. Oh Et putain, là, il y c'est a une beau! espèce de gros plan, voilà, un travelling qui commence à arriver vers le drapeau. Et là, tac, transition, et sa transition sur un drapeau flottant au vent américain. C'est... Voilà. Ah, Et c'est la fin du film. je l'avais au niveau de la glotte. Ah, vraiment. Et c'est la fin du film. C'est littéralement. J'en avais du patriotisme, m'avait rempli tous les pores de la peau là. Ah J'étais ouais, en mode non. genre, oh putain, où est-ce qu'il y a de l'huile là? Genre, j'y vais. Il est temps d'aller libérer ce pays en leur présentant la démocratie avec mon fusil. Non, mais vraiment, ouais, cette scène, cette fin est tellement incroyable. Enfin, ouais, je sais pas. C'est dingue que ça soit pas. Encore une fois, c'est dingue que ça soit pas une parodie. Ben oui, et c'est formidable. C'est pour ça que ce film est bien. Voilà. Très clairement. Et alors, du coup, forcément, on en arrive à la conclusion. Déjà, en termes de. Oui, vas-y. Petit truc avant, j'ai regardé vite fait parce que justement j'avais parlé un peu du mec qui avait fait les stunts et tout, parce qu'il y a quand même il y a du boulot sur la chorégraphie des combats et ce genre de trucs, notamment dans la dernière scène. Et en fait, le mec qui fait les scènes, il s'appelle Akihiro Noguchi. Et il a bossé notamment sur la Ligue des Gentlemen et tout. Mais il a fait toutes les stunts dans des années 93 au 96 de Power Rangers. Donc on peut comprendre un peu pourquoi il y a des roulades dans tous les sens. Et on peut comprendre les ennemis. Voilà, on peut comprendre aussi les ennemis la façon dont ils tombent quand ils sont touchés. Absolument. Mais la dernière scène, je pense vraiment. Hein, alors si vous revoyez le film, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas? Mais je pense que ça a été monté par lui. Voilà, parce qu'il était aussi, il a aussi été dans les équipes de réal, pas du film, mais je crois qu'il était assistant ou un truc comme ça. Et je pense que ça a été monté par lui en mode genre arrêtez de me charcuter toutes mes scènes de baston et tout. Là, je veux mes 5 minutes où c'est moi qui fais le combat. Donc le combat entre Talbot et le sbire là, à mon avis, c'est lui qui l'a fait parce que vraiment, elle ne ressemble absolument à rien du reste du film. Quoi. Parce qu'elle est bien. Donc c'est vrai, effectivement, c'est très surprenant. Mais du coup, voilà. C'est peut-être le seul truc qu'on peut vous recommander. Mais pour en venir du coup à la fin de cet épisode de Nanarologie, est-ce que déjà le film est compliqué à trouver? Non, il est sur YouTube. En intégralité en français. Intégralité en français en plus, donc vous avez le super doublage français. Voilà, et puis en bonne qualité, vraiment, je veux dire, il n'y a aucun souci, vous pouvez tout à fait, vous tapez Special Forces. Il y a évidemment des accents russes pas du tout clichés. Hein. Oui, oui, ça, très bien, très bon doublage, hein, il faut le dire. Mais donc voilà, vous tapez Special Forces sur YouTube et vous trouverez tout de suite votre bonheur. Et est-ce qu'on a envie de... Ouais. Ah ouais, on y retourne. Oui. On y retourne. Hein. Il n'y a pas de souci. Aucun problème. Là, vraiment, Special Forces, il est vraiment très drôle. On met son petit bandana avec les étoiles dessus, là. C'est ça. On met la fameuse casquette avec le grand aigle. C'est ça. On met sa casquette avec les 2 trucs de bière qui se mettent sur les côtés, là. Et la paille. Et c'est reparti. Ah ouais, on y va. Et puis on est parti, quoi. On regarde Special Forces. Non, vraiment, on vous le conseille. Il est vraiment drôle. L'action est pas dégueulasse en plus, donc c'est ça qui... Et puis en plus, le film dure 1h30 à tous les coups, donc vous allez pas vous ennuyer. Et entre les répliques à la con... Sur rien, voilà. Ouais, voilà. Entre les répliques à la con, les quelques scènes d'action intéressantes avec Scott Adkins, et globalement le côté tellement... dans ta gueule avec les valeurs américaines, que du coup c'est assez surréaliste plusieurs fois, et du coup c'est vraiment très drôle, quoi. Ils se sont fait des picousses de liberté et de démocratie avant de faire ce film, c'était incroyable, quoi. Ils sont surboostés, hein. Tout à fait. Mais du coup voilà, pour terminer l'année 2020 avec la nanarologie, je trouve que c'était un bon film. Histoire de finir c'est un très bon film. Ce n'est pas un bon film de Noël, mais c'est un bon film. Tout à fait. Pour finir l'année, je trouve que c'est une bonne chose vu l'année en question
Donc, déjà, Quentin, merci à toi de m'avoir accompagné pour ces 7 épisodes maintenant. Ça commence à faire un petit moment. Oui. Un Et- peu plus de 7 heures, hein, quand on y pense. C'est ça, c'est ça. Mais bon, un peu plus quand on compte la vision du film en lui-même. C'est vrai. Mais voilà, en tout cas, toujours ravi de faire ça avec toi. Et puis on se retrouve le mois prochain pour un épisode 8. Comme d'hab, on ne sait pas sur quel film ça sera. Et avec cette histoire de confinement, notre plan pour faire une vidéo spéciale de lecture du oui. script, on ne sait pas La trop. vidéo spéciale, ça c'est chiant ça. Voilà. On ne sait pas trop. On est dans le vague comme beaucoup. Voilà. Je sais que on a vu, j'ai vu des commentaires qui disaient genre la vidéo spéciale, quand est-ce qu'elle sort, tout ça. J'ai vu des tweets d'ailleurs à ce sujet et tout. Alors je suis vraiment navré, on n'a pas beaucoup communiqué là-dessus. Mais en effet, elle est en préparation. On a déjà avancé et tout. Mais le problème c'est que maintenant il faut la tourner. Et ça, On a le voilà, script. il nous manque un peu d'équipement, donc on a Voilà. ouvert un. On a reçu les GoFundMe, là. scripts. Il nous N'hésitez pas. manque juste l'alcool et le fait de pouvoir sortir de chez soi. On a deux détails près. Pour les dons, on a ouvert un Kickstarter évidemment pour justifier ça professionnellement. Release de N'hésitez pas à Nanarology donner. Cut, voilà. Exactement. Très clairement. Non, mais du coup, voilà, ça arrivera quand ça arrivera. On va la faire, c'est sûr. C'est juste, Ouais. peut-être qu'elle n'arrivera pas avant 2021 finalement. Avant pour, 2021. Donc tout à si vous pensiez que 2020 était une année de merde, attendez le début de l'année prochaine parce que là. Parce qu'on va vous offrir le contenu le plus ridicule et le moins intéressant de tout YouTube. Et Vous allez chialer pour le retour du Covid, mes potes. C'était bien quand ils faisaient juste des épisodes normaux parce que là, c'est compliqué. C'est dur. Donc voilà, ça arrive. On peut vous dire que ça arrive comme un accident de voiture. Ça va arriver. It's coming. Non, mais en tout cas, sur ce, on vous dit à la prochaine. Bonne fête de fin bonnes d'année, fêtes. évidemment. Absolument. Merci J'espère d'être là. Que vous allez passer de bonnes fêtes dans le contexte actuel. Vraiment, Tout à c'est fait. pas évident. Nous restons humains avant tout, avant d'être Yes. nanarologues. Donc, nous vous souhaitons évidemment le plus grand bonheur au sein de votre famille. En Yes. espérant que nous pourrons évidemment tous aller la voir. Ouais, on croise les doigts. Donc voilà, sur cette note un peu plus sérieuse, on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.